Imaginez une île où la mer murmure des secrets de rébellion depuis des siècles, où chaque pierre raconte l'histoire d'un peuple partagé entre loyauté et désir de liberté. C'est ici, en Corse, que l'identité se bat pour survivre. Entre mer et montagne, la Corse n'a jamais été simplement un territoire français. Son histoire est un récit de tension, de conquête et de fierté obstinée. Depuis le XVIIIe siècle, les Corses ont cherché à protéger leur identité unique face à l'intégration imposée par la République française. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette lutte pour l'autonomie et l'identité a façonné non seulement l'île, mais aussi sa relation complexe avec la France. Le XVIIIe siècle marque un tournant. La Corse, jusque-là une île marquée par les vendettas et les petites seigneuries locales, se retrouve sous le regard de la République de Gênes, puis bientôt de la France. Mais pour comprendre cette transition, il faut imaginer la vie sur l'île à cette époque. Les villages perchés sur les collines, les sentiers étroits serpentant entre les oliviers et les châtaigniers, la mer qui reflète un ciel toujours changeant. Les Corses vivaient selon leurs propres règles, héritées de siècles de résistance. Chaque famille, chaque clan possédait son honneur, et celui-ci n'était pas négociable. On raconte qu'un jeune berger, Luigi, en 1168, regardait les voiles françaises approcher et murmura à ses frères « Ils viennent avec des lois, mais nous avons nos montagnes. » Et c'était vrai. La géographie même de l'île offrait une protection naturelle contre toute domination extérieure. Les cols escarpés, les forêts impénétrables, tout semblait conspirer pour préserver cette identité unique. Mais la France, désireuse de stabiliser ses frontières et d'affirmer son pouvoir, ne pouvait ignorer cette île indocile. En 1768, la Corse devient officiellement française. Mais pour beaucoup d'habitants, cette annexion n'était pas une victoire, mais un défi. La résistance armée émerge, menée par des figures emblématiques comme Pasquale Paoli, le père de la patrie corse. Paoli incarnait l'espoir de l'autonomie, de la constitution d'une nation corse moderne, capable de gouverner elle-même ses affaires. Imaginons une réunion secrète dans un village de montagne. Paoli s'adresse à ses hommes « Mes frères, nous avons combattu pour la liberté. La France croit pouvoir imposer ses lois, mais nos cœurs et nos montagnes sont indomptables. Nous devons défendre notre langue, nos coutumes, notre honneur. » La réponse ne se fait pas attendre. Des voix s'élèvent, fortes, déterminées. Jamais nous ne courberons l'échine. Pourtant, malgré ce courage, les ressources de la Corse étaient limitées face à l'armée française. Les combats étaient féroces, mais l'issue, inévitablement, en faveur de Paris. Et pourtant, la défaite militaire ne signifiait pas la soumission culturelle. Les Corses continuaient à parler leur langue, à chanter leurs chants traditionnels et à transmettre leurs histoires. Chaque mariage, chaque fête, chaque prière était un acte de résistance silencieuse. Au XIXe siècle, le défi change de forme. La France ne cherche plus seulement à contrôler militairement l'île. Elle veut l'intégrer politiquement et culturellement. Les écoles françaises remplacent les écoles locales. Les lois parisiennes s'appliquent aux villages les plus reculés et l'administration impose son système de valeurs. Un instituteur nommé François arrive dans un petit village de l'intérieur. Il regarde les enfants jouer près de la rivière et pense « Ces enfants
ne connaissent que la montagne et la mer. Comment leur faire comprendre qu'ils sont maintenant français avant tout? Mais ils découvrent rapidement que chaque mot français enseigné est accueilli avec suspicion et que les histoires racontées à la veillée par les anciens ont plus de poids que toutes les leçons officielles. C'est à cette époque que se forge l'idée d'une identité corse moderne. Elle n'est plus seulement liée à la résistance militaire, mais à la culture, à la langue, aux traditions et au droit de décider de son avenir. La littérature corse commence à émerger. Les poèmes chantant la beauté de l'île et la fierté de ses habitants. Chaque vers devient un rappel. Nous existons, nous sommes Corses, même si Paris dicte les lois. Vers la fin du XIXe siècle, l'île est encore marquée par des tensions profondes. Les révoltes éclatent sporadiquement, mais cette fois, elles prennent une forme plus subtile. Manifestations, revendications politiques et surtout, un désir croissant de voir la Corse reconnue pour ce qu'elle est, plutôt que pour ce que la France veut qu'elle soit. Le problème central émerge clairement. Comment une île peut-elle conserver son identité tout en faisant partie d'une république centralisée? C'est une question qui va hanter les débats politiques et sociaux pendant le XXe siècle. Et l'histoire prend un tournant dramatique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Corses jouant un rôle unique dans la libération de l'île, affirmant encore une fois leur courage et leur indépendance d'esprit. Des familles entières risquent tout pour protéger leurs voisins et résister à l'occupation allemande, renforçant un sentiment de communauté et de fierté locale. Mais même après la guerre, la tension entre identité insulaire et administration française persiste. Les années 1950 et 1960 voient l'émergence de mouvements nationalistes, souvent violents, mais toujours profondément enracinés dans la conviction que la Corse doit décider de son destin. Les villages et les villes deviennent des théâtres de débats passionnés, où chaque décision politique parisienne scrutée, contestée, parfois rejetée. Le corps de la vidéo se construit ici sur un fil dramatique. La lutte pour l'identité, l'intransigeance face à l'intégration, la rébellion silencieuse dans les traditions et les conflits ouverts sur le terrain. Les Corses, malgré la modernisation, la migration et l'urbanisation, n'ont jamais abandonné leur identité. Dans ce contexte, on comprend pourquoi la question de l'autonomie corse reste si vive aujourd'hui. Elle n'est pas seulement politique, elle est historique, culturelle, émotionnelle. Chaque génération hérite de ce dilemme. Comment être corse et français à la fois? Après la Seconde Guerre mondiale, la Corse entre dans une nouvelle ère, mais les tensions qui ont marqué les siècles précédents ne disparaissent pas. Les villages de montagne et les villes côtières observent avec méfiance les décisions prises à Paris. Les habitants, savant que chaque loi imposée peut soit renforcer, soit menacer leur identité. Dans les années 1950, des voix s'élèvent. Des intellectuels, des journalistes et des politiciens locaux commencent à réclamer plus d'autonomie. Mais ce ne sont pas seulement des mots. Des mouvements nationalistes se forment, souvent clandestins. Dans un café d'Ajaccio, un jeune homme nommé Antoine murmure à son ami « Ils veulent que nous soyons français avant tout, mais qui décide de ce que cela veut dire pour nous ?» Ces mots résonnent dans les ruelles étroites et les places ombragées de l'île.
La population est partagée. Certains souhaitent l'intégration totale à la République, convaincus que c'est la seule voie vers le progrès économique et social. D'autres, enracinés dans la fierté insulaire, voient chaque décision parisienne comme une intrusion dans leur liberté. Dans les années 1960 et 1970, cette tension atteint son paroxysme. Des groupes clandestins, appelés souvent par leurs initiales FFC, Front de Libération Nationale Corse, mènent des actions parfois violentes pour réclamer des droits politiques et culturels. Chaque explosion, chaque manifestation devient une déclaration. La Corse ne sera jamais silencieuse. Mais derrière cette façade de conflit, la vie quotidienne continue. Les marchés sont animés. Les chants traditionnels résonnent lors des fêtes locales. Et les familles perpétuent les histoires de leurs ancêtres. La dualité est omniprésente. D'un côté, le désir de modernité et de développement. De l'autre, la nostalgie d'une île qui veut rester elle-même. Imaginez un village où un conseil municipal discute de la construction d'une nouvelle école. Le maire, Giovanni, insiste. Cette école doit enseigner en français. C'est la loi. Un ancien du village, assis sur un banc, rétorque. Et nos enfants, apprendront-ils notre langue, nos chants, nos histoires? Le débat se prolonge pendant des heures, reflétant une inquiétude plus large. Comment équilibrer l'identité locale avec les exigences de la République? Dans les années 1980, une nouvelle dynamique émerge. La Corse devient une scène politique où l'autonomie est discutée de manière plus ouverte et institutionnelle. Des partis locaux se forment, demandant des compétences accrues pour gérer l'économie, l'éducation et la culture. Les débats ne sont plus uniquement clandestins ou violents, mais entrent dans le cadre légal, posant les bases d'un dialogue durable avec Paris. Les habitants commencent à voir les changements. Plus de pouvoirs locaux, des programmes culturels pour protéger la langue corse et des initiatives pour valoriser le patrimoine historique et naturel. Mais le chemin reste difficile. Chaque loi nationale est examinée avec soin. Chaque décret interprété à travers le prisme de l'histoire et de l'identité. Dans les années 1990 et 2000, la Corse se transforme à nouveau. Le tourisme devient une force économique majeure, attirant des visiteurs du monde entier. Les paysages spectaculaires, falaises escarpées, plages dorées, forêts mystérieuses, sont désormais un patrimoine partagé, mais leur gestion soulève encore des questions. Comment développer l'économie sans effacer l'âme de l'île? Pendant ce temps, le sentiment d'identité corse reste fort. Dans les écoles, des programmes bilingues apparaissent, enseignant le français et le corse. Dans les villages, les chants et les festivals traditionnels connaissent un teint renouveau. Les familles racontent toujours les histoires de Paoli, de la résistance et des vendettas anciennes, rappelant à chacun que la Corse est plus qu'un territoire administratif. C'est une communauté de mémoire et de culture. Mais malgré ces avancées, le problème central persiste, la tension entre autonomie et intégration. Chaque génération doit négocier cet équilibre. Les jeunes Corses connectés au monde globalisé s'interrogent. Peut-on être pleinement corse tout en étant français et citoyen européen? Cette question, simple en apparence, porte un poids historique
immense. Dans un café à Bastia, une étudiante en histoire, Clara, discute avec son grand-père. « Papy, pourquoi nos villages se battent-ils encore pour plus de pouvoir local ?» Le vieil homme, avec un sourire triste mais fier, répond « Parce que ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de qui nous sommes. Tant que nous oublierons qui nous sommes, nous aurons perdu l'essence de cette île. » Cette réflexion montre que l'identité corse n'est pas statique. Elle se construit dans le temps, façonnée par l'histoire, la résistance et l'adaptation aux défis modernes. Chaque conflit, chaque compromis, chaque victoire culturelle contribue à un récit continu. La Corse est un territoire où la mémoire et l'avenir coexistent dans une tension constante. Explorant cette histoire, il est fascinant de voir comment la violence et la diplomatie se sont mêlées pour forger l'île. Les combats armés du XXe siècle, bien que dramatiques, n'étaient qu'une facette de la lutte. La préservation des langues, des traditions et du patrimoine naturel constitue un autre front, plus discret, mais tout aussi vital. Le XXIe siècle ouvre une nouvelle phase. La Corse devient un exemple de dialogue complexe entre autonomie et intégration. Les lois sur le bilinguisme, la protection des paysages et le développement local montrent que Paris et les Corses peuvent coopérer, mais chaque initiative est scrutée avec attention, chaque décision mesurée à l'aune de l'histoire. La réflexion sur l'identité et l'autonomie insulaire est donc toujours vivante. Elle nous enseigne une leçon universelle. Un peuple ne se résume pas à ses institutions politiques. Il existe dans ses langues, ses chants, ses récits, ses montagnes et sa mer. Et tant que ces éléments survivent, la Corse continuera à être bien plus qu'une simple île française. Le tournant des années 2000 marque une étape décisive dans l'histoire contemporaine de la Corse. Après des décennies de revendications, de tensions et de débats, la question de l'autonomie insulaire devient une priorité politique réelle, non seulement pour les élus locaux, mais aussi pour la République française. Les rues de Bastia et d'Ajaccio résonnent de discussions passionnées. Dans un amphithéâtre universitaire, un professeur de sciences politiques expose aux étudiants. L'histoire de la Corse nous montre que l'identité d'un peuple ne se négocie pas seulement sur le papier. Elle se vit dans les villages, dans les familles, dans les choix quotidiens. Une étudiante, les yeux brillants, lève la main. « Professeur, comment Paris peut-il comprendre cette profondeur ?» Le professeur répond, un sourire ironique aux lèvres. Ils essaient, mais comprendre ne suffit jamais. Il faut ressentir. Pendant ce temps, les partis nationalistes, longtemps associés à des mouvements clandestins ou violents, entrent dans l'arène politique officielle. Ils réclament plus de pouvoir pour gérer l'économie, la culture et l'éducation de l'île. Mais leur chemin est semé d'embûches. La République française doit équilibrer ses principes d'unité nationale avec le droit à l'autonomie. Chaque négociation est un jeu d'équilibre délicat. Un exemple frappant survient lors de l'adoption de mesures linguistiques en 2001. L'enseignement du corse dans les écoles devient obligatoire à certains niveaux. Dans un village de montagne, Maria, enseignante, regarde ses élèves réciter les poèmes en langue corse et se souvient de ses propres grands-parents qui lui racontaient les histoires de la résistance. Elle se dit « Ce n'est pas seulement des mots,
c'est la mémoire de notre peuple qui renaît dans chaque syllabe. La culture devient alors un outil de résistance pacifique et de fierté. Les festivals traditionnels retrouvent leur éclat d'antan. Les chants polyphoniques, ces voix qui s'élèvent en harmonie au sommet des collines, deviennent un symbole de continuité. Même les nouvelles générations, connectées à la mondialisation et aux réseaux sociaux, trouvent dans cette culture un lien puissant avec leurs racines. Mais cette renaissance culturelle ne se fait pas sans conflit. Certains habitants craignent que l'accent mis sur l'identité corse ne divise l'île ou ne crée des tensions avec le reste de la France. Dans un conseil municipal, un débat éclate. « Nous devons promouvoir notre culture », s'exclame un conseiller. « Oui, mais n'oublions pas que nous faisons partie de la République », répond un autre, les sourcils froncés. Ces discussions reflètent la complexité de l'autonomie. Elle n'est ni absolue ni simple, mais un équilibre fragile entre héritage et modernité. Parallèlement, l'économie insulaire joue un rôle clé dans cette équation. Le tourisme, l'agriculture et l'artisanat représentent des leviers de pouvoir locaux. Les Corses commencent à comprendre que l'autonomie politique doit s'accompagner d'une autonomie économique. Un jeune entrepreneur, Luca, ouvre une distillerie de myrte et de châtaigne, mais insiste. Chaque produit raconte une histoire corse. Chaque bouteille est un message. Nous sommes ici et nous existons à travers notre travail et notre culture. Les années suivantes voient des avancées significatives. En 2018, un accord historique était signé entre la Corse et le gouvernement français, reconnaissant des compétences spécifiques à l'île. Bien que partielle, cette autonomie est perçue comme une victoire après des siècles de lutte. Dans un café d'Ajaccio, un ancien combattant sourit et murmure. Enfin, nos montagnes et nos villages ont une voix officielle. Mais souvenons-nous, ce n'est que le début. Cette période est également marquée par la réflexion sur l'identité individuelle. Les Corses ne sont pas seulement un peuple historique, ils sont des citoyens du XXIe siècle, connectés au monde entier, tout en restant profondément attachés à leur île. Chaque décision politique, chaque choix culturel, chaque initiative locale devient une façon de concilier deux réalités, être corse et être français. Mais les défis persistants. La jeunesse, tentée par les grandes villes ou l'étranger, pose une question cruciale. Comment transmettre cette identité dans un monde globalisé? Dans une classe de lycée, une élève interroge son professeur. « Si nous partons tous, qui restera pour défendre notre culture ?» Le professeur répond avec gravité. « Ceux qui restent doivent être forts, et ceux qui partent doivent se rappeler de leurs racines. La mémoire n'est pas une question de lieu, mais de conscience. » Cette idée est fondamentale. L'identité corse ne dépend pas uniquement de la présence sur l'île, mais de la transmission des valeurs, des histoires et des traditions. Les chansons, les poèmes, les récits de résistance continuent de circuler, même loin des montagnes et des plages. Chaque geste culturel est une victoire contre l'oubli et l'assimilation complète. Le récit de la Corse montre également un aspect universel. Il illustre comment un peuple peut résister à l'uniformisation culturelle tout en s'adaptant au monde moderne. La dualité corse-française devient une leçon pour d'autres régions en quête d'autonomie
et de reconnaissance. La solution n'est pas la séparation totale, mais l'affirmation d'une identité forte au sein d'un cadre plus large. La tension atteint son apogée lorsque des débats sur l'indépendance économique et politique se mêlent aux questions culturelles. Les partis nationalistes argumentent « l'autonomie complète garantirait notre survie culturelle ». Les autorités françaises répliquent « l'unité nationale est essentielle, mais nous reconnaissons vos spécificités ». C'est un dialogue permanent, parfois houleux, parfois constructif, mais toujours vital pour l'avenir de l'île. Dans les villages, on sent que l'histoire et le présent s'entrelacent. Les anciens racontent que la résistance contre les Français au XVIIIe siècle, puis contre l'occupation allemande au XXe, tandis que les jeunes réfléchissent aux stratégies économiques, aux projets culturels et aux alliances politiques modernes. La Corse devient un théâtre vivant où le passé et le présent coexistent dans une danse complexe, pleine de défis et d'espoir. Leçons à retenir. L'identité corse est résistante, flexible et profondément enracinée. Elle se construit par la mémoire, la culture, la langue et la participation active de chaque génération. La politique, la violence, la diplomatie et la culture ne sont pas des moyens séparés, mais des fils entrelacés qui tissent le récit unique de l'île. Le XXIe siècle continue de transformer la Corse, mais la question centrale reste inchangée. Comment préserver l'identité tout en participant pleinement à la République française? Chaque décision politique, chaque projet culturel, chaque initiative économique devient un test, un équilibre fragile entre autonomie et intégration. Dans les rues d'Ajaccio, les touristes prennent des photos des places pavées et des façades colorées, mais dans les cafés, on entend toujours les débats sur l'avenir de l'île. Un vieil homme regarde passer les jeunes avec un sourire à la fois fier et inquiet. Il pense « Ils porteront notre histoire, nos champs, nos montagnes, même loin d'ici. » Car la mémoire corse, c'est plus qu'un lieu. C'est une conscience, une identité vivante. Les succès récents sont concrets. La langue corse est enseignée dans les écoles. Les traditions musicales et les fêtes locales connaissent un renouveau et des compétences administratives spécifiques permettent à l'île de gérer son patrimoine naturel et culturel. Mais chaque victoire est mesurée. Les Corses savent que l'histoire les a appris à rester vigilants. La République reconnaît certaines spécificités, mais le dialogue doit continuer jour après jour. Imaginez un conseil municipal aujourd'hui. Les élus débattent d'un projet pour créer un musée de la résistance et de l'histoire corse. L'un dit « Ce musée doit raconter notre lutte pour l'identité et l'autonomie. » L'autre réplique « Oui, mais il doit aussi montrer notre place dans la France contemporaine et l'Europe. » Le consensus est difficile, mais le débat lui-même est un signe de vitalité. La Corse n'est pas figée dans le passé. Elle avance tout en honorant son histoire. Les jeunes générations incarnent ce dilemme. Certains partent étudier à Paris ou à l'étranger, mais beaucoup reviennent, porteurs d'une vision moderne de l'île. Ils veulent combiner développement économique, tourisme durable, protection de l'environnement et préservation culturelle. La modernité n'est plus une menace pour l'identité corse,
elle devient un outil pour la renforcer. Un jeune entrepreneur, Élise, ouvre un atelier d'artisanat utilisant des techniques ancestrales, mais vend ses créations en ligne à travers le monde. Elle raconte « Chaque pièce que je fabrique raconte une histoire corse. Je veux que le monde voie notre culture, mais je veux aussi que nous restions maîtres de notre héritage. » Cette démarche montre que l'identité corse peut être vivante, créative et tournée vers l'avenir, sans renoncer à ses racines. Pourtant, la route reste semée de défis. Les mouvements indépendantistes, bien que moins violents qu'autrefois, rappellent que l'équilibre entre autonomie et intégration est fragile. La question de la répartition des ressources, du contrôle économique et de la représentation politique continue de provoquer des débats passionnés. Mais ces débats font partie de la vitalité démocratique de l'île. La Corse, en somme, n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un symbole de résistance culturelle et politique, une île où l'histoire et la mémoire sont omniprésentes. Chaque génération apporte sa contribution, que ce soit par le chant, la littérature, la politique ou l'économie. Chaque initiative est une affirmation. Nous sommes Corses et nous existons en tant que tels. L'histoire de la Corse illustre également un point universel. L'identité d'un peuple ne se construit pas uniquement par les lois ou les frontières. Elle se vit dans les traditions, les langues, les histoires racontées au coin du feu, les chants sur les collines et les gestes quotidiens qui préservent ce qui est unique. La lutte pour l'autonomie n'est pas seulement politique, elle est culturelle, émotionnelle et profondément humaine. Alors que le soleil se couche sur les falaises de Bonifacio, illuminant les eaux turquoises et les villages accrochés aux rochers, on comprend pourquoi la Corse fascine depuis des siècles. Chaque pierre, chaque sentier, chaque maison raconte l'histoire d'un peuple qui refuse de disparaître dans l'uniformité. La mer, toujours changeante, reflète à la fois la beauté et la complexité de cette identité insulaire. Les Corses ont appris à vivre dans cette tension entre le passé et le présent, entre autonomie et intégration, entre tradition et modernité. Mais cette tension n'est pas un poids, c'est une force. Elle rappelle que l'identité n'est pas donnée. Elle se construit, se défend et se transmet. Et c'est cette capacité à combiner mémoire et innovation qui définit l'île aujourd'hui. En conclusion, la Corse montre qu'une île peut être à la fois profondément enracinée dans son histoire et ouverte au monde. La lutte pour l'autonomie et l'identité, commencée au XVIIIe siècle, se poursuit sous de nouvelles formes, à travers la politique, la culture et l'économie. Chaque génération reprend le flambeau, consciente que l'histoire n'est pas un récit figé, mais une conversation vivante avec le passé et l'avenir. La leçon universelle de la Corse est simple. Un peuple qui connaît et protège son identité peut évoluer, s'adapter et prospérer sans jamais perdre son âme. Les montagnes, les villages, les chants et les traditions sont autant de témoins de cette force silencieuse mais indomptable. Et même si Paris reste le centre administratif, la Corse reste le cœur battant de sa propre histoire. Les Corses ont compris que l'identité n'est pas une option, c'est une responsabilité, un héritage et un engagement envers les générations futures. Alors que les étoiles apparaissent au-dessus des sommets corses,
il devient clair que la lutte pour l'autonomie n'est jamais terminée. Mais c'est une lutte qui ne se mesure pas seulement en bataille ou en loi. Elle se mesure dans chaque chant, chaque récit, chaque geste quotidien qui affirme « Je suis corse et je choisis ce que cela signifie ». Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où l'histoire et l'identité façonnent le présent.